Je m'appelle Nathalie Yamb. Vous connaissez ce type? C'est Yann. Yann Christian Bernard Vézillier. Yann, c'est un lieutenant-colonel de l'armée de l'air française, reconverti en agent de la DGSE, la Direction générale de la sécurité, de l'insécurité extérieure française, le service des espions et barbouzes. Yann a été arrêté le 1er août 2025 à Bamako dans le cadre d'un coup de filet visant à démanteler la préparation d'un coup d'État au Mali. Et depuis qu'il est en détention, l'espion espionné a chanté. Il a chanté comme la Castafiore. Il a chanté tellement vite et tellement bien que ses principaux complices ont été cueillis les uns après les autres. Le 14 août, donc 2 semaines après l'arrestation de Yann, les autorités maliennes ont communiqué sur le sujet, dévoilant par la même occasion les complices militaires locaux de l'agent français. Je dis bien militaires, car il y a aussi des civils, nationaux et étrangers, dont d'autres Français, qui sont également sous les verrous. Le gouvernement de la transition informe l'opinion nationale de l'arrestation d'un groupuscule d'éléments marginaux des forces armées de sécurité maliennes pour des infractions pénales visant à déstabiliser les institutions de la République. Au moment où la nation malienne, unie dans toutes ses composantes, est mobilisée pour consolider notre souveraineté retrouvée et éradiquer les forces terroristes obscurantistes de la Confédération des États du Sahel, ces militaires et des civils n'ont eu d'autres ambitions que de chercher à briser, avec l'aide d'États étrangers, la dynamique de la refondation du Mali. Grâce au professionnalisme et à la vigilance des services spécialisés, la conspiration a été mise en échec, suivie de l'arrestation des acteurs dès le 1er août 2025. Parmi les personnes interpellées figure un ressortissant français répondant au nom de Vézillier Yann, agissant pour le compte du service de renseignement français, qui a mobilisé des responsables politiques, des acteurs de la société civile et des militaires, dont les généraux de brigade Abbas Dambélé et Nema Sagara. Là où ça devient piquant, c'est que la France a donné une couverture diplomatique à sa barbouze. Ainsi, Yann officiait comme 2e conseiller de l'ambassade de France à Bamako. C'est souvent comme ça. Il est d'usage, surtout parmi les grandes puissances ou les pays impérialistes, mais pas que, d'infiltrer des espions professionnels dans le personnel diplomatique. Ainsi, des agents de la DGSE, de la CIA, du MI6, du SVR, du MSS agissent notoirement sous couvert de postes de conseillers, de secrétaires ou d'attachés au sein des ambassades